Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Balado de la Grande Gourmandise. Ici Marc Pakanowski, heureux de vous accueillir cette semaine dans le Bas-Saint-Laurent. Nous sommes au Grand Méchant Loup où Vanessa Coulombe nous accueille. Allô Vanessa? Allô, ça va bien? Ça va très bien. Merci de nous accueillir chez vous. Bel endroit ici dans le bas du fleuve. C'est quoi ce fameux Grand Méchant Loup? C'est qui? C'est qui? C'est une production d'agneaux biologiques, dans le fond. Nous, on est deux sur la ferme, donc moi, mon conjoint Stéphane, puis mes deux garçons, Nathan et Jacob. Et le chien qui Et nous mon accompagne, chien, ouais. On l'entend. Et mon chien qui me fait des câlins en ce moment. On vient de la couronne nord de Montréal, donc... C'est ça, vous n'étiez pas du tout prédestiné à ça, là. Non, on vient pas du milieu agricole du tout, ni un ni l'autre. On voulait juste avoir quelque chose à nous, puis on a dit pourquoi pas une ferme, parce que j'ai toujours voulu avoir une ferme quand j'étais petite, puis ça a toujours été mon rêve, fait qu'on a dit go. On avait été à Shawinigan, je pense, à un moment donné, puis on a dit hey, pourquoi qu'on déménage pas plus loin que Montréal? Pourquoi on s'en va pas? Puis moi, j'étais comme non, non. Puis finalement, quand on a trouvé, c'est mon chum, il a trouvé cette ferme-là à vendre qui n'était plus affichée. Ça faisait 5 ans qu'elle était à vendre. Puis finalement, on a sauté. Franchi le pas, ouais. Ouais, on a sauté dans le bateau, puis on a tout appris, là. Puis ça, c'était il y a un peu plus de 3 ans, hein? C'était 2023, c'est ça? Oui, c'est en 2023, en mai 2023. Fait qu'on a vendu la maison en janvier 2023. On est déménagé le 19 mai, puis on est arrivé ici en plein dans les champs, en pleine en saison. Ouais, les semences, la fauche, tout a commencé. On a commencé ça assez... Rough, on va dire. Oui, sans Intense. c'est le bon mot, Ouais. oui, très intense. Parce que pour vous, c'était nouveau. Puis là, on est à Saint-Cyprien, mais ça aurait pu être quoi, dans le Charlevoix, dans Gaspésie, ça aurait pu être un peu n'importe où finalement? Ou vous vouliez quand même cette région-ci? Ça aurait pu être n'importe où. Ce qui a plus tranché, c'est le fait du prix de la ferme. Oui. Ouais, tout ce qui est plus rapproché de Montréal Beaucoup plus cher. coûte extrêmement cher. Puis ici, c'était dans nos cordes. Ouais. Puis je voulais pas de vaches. Fait que pour moi, quand j'ai appris les moutons, j'ai un peu lu là-dessus. Puis j'ai été voir c'était quoi. Puis on a dit go, on fonce. Et alors, tous les deux, vous venez de la Rive-Nord, mais vous faisiez quoi avant? C'était quoi votre background, si j'ose dire? Là, je vois le sourire qui veut dire ça n'a aucun rapport. C'est ça. Moi, je viens du domaine dentaire. Fait que Ouais. j'étais assistante dentaire. J'ai fait ça pendant 13 ans. Ouais. Puis mon conjoint est contremaître plombier. Fait que, il a fait ça pendant 8 ans. Il gérait des chantiers de construction. Mais je pense que ça complémente bien ici parce Oui, que d'être manuel, ça aide. Hein? d'être manuel, on avait quand même rénové 2 maisons. Avant d'être ici, fait qu'on a quand même un background de la construction, puis de s'auto-gérer dans ça, dans le fond, de tout réparer, puis de toujours trouver Patenter des choses. c'est le bon mot. Puis moi, dans la santé, j'en ai vu, hein, la bouche, des fois, c'est pas J'imagine, toujours beau. ouais. Fait que donc, on en a vu, fait que tout ce qui était biosécurité, pour moi, c'était pas nouveau, fait que ça... Puis vous avez appris de zéro. De zéro. Ouais, j'ai C'est fait comme une nouvelle vie professionnelle, vraiment. Oui, vraiment, vraiment. J'ai fait beaucoup d'ateliers en bergerie. On est chanceux ici dans le Bas-Saint-Laurent. Là. On a le CEPOC qui est là pour nous. Fait que c'est le Centre d'expertise en production ovine du Québec. Fait que c'est vraiment bien parce qu'ils font à toutes les années des ateliers en bergerie. Puis je pense que je les ai toutes faites pour tout apprendre. J'ai fait un cours aussi en AAC en gestion agricole au Cégep de Victo. Fait que j'étais 2 jours assis à mon écran pour faire vraiment tout ce qui est comptabilité, gestion, marketing. Puis mon chum, en même temps, lui, faisait son cours en production animale. C'est un DEP à Montjoly, mais en entreprise. Fait que c'était à distance aussi. Fait que ça a été, ça aussi, tout un défi d'arriver ici, puis de tout apprendre, de faire les cours, d'avoir les enfants, de connaître rien sur le mouton, mais une chance, j'avais une mentor aussi, puis nos agronomes qui étaient là pour nous. Fait que ça l'a fait... Ça a aidé quand même. Ah, vraiment beaucoup, là. Vraiment. Alors, est-ce que c'est le moment d'aller voir les agneaux, justement? Oui, on peut y aller, effectivement. Alors, on voit une grande bergerie qui est un grand bâtiment. Pour l'instant, vous avez combien d'animaux ou en règle générale, vous en avez combien? On a 220 brebis. Ah, quand même, hein? Oui, puis on a 7 béliers parce qu'on a un calendrier de production sur 9 mois. On a des animaux qui naissent aux 45 jours. Fait que là, dans le fond, on approche de la bâtisse qui est en ventilation naturelle. Oui, on voit ça. Ouais. Ouais, fait Avec qu'il y a des grandes pas de... ouvertures. On Ouais. entend les animaux. Oui, j'ai un coq qui chante aussi en arrière. Plein de chats au passage. Charlie.
Ah oui, c'est vrai que c'est très aéré, hein, alors qu'il fait Ouais. chaud dehors. On ne le sent pas du tout ici, hein? Non, vraiment pas. On est quand même très bien, là. Puis là, ben c'est ça. J'ai des moutons à l'extérieur. Fait que je rotationne. Avant, c'était elle. Là, maintenant, c'est elle qui y vont. Fait que... Alors, c'est ça, donc c'est-à-dire que de temps en temps, ils ont accès à volonté, si j'ose dire, à l'extérieur. Oui, oui. Ils ont accès au pâturage dans le fond. Puis je change de groupe selon mon calendrier de production. Fait que vu qu'eux autres vont terminer à l'accouplement, ben là, c'est celles qui vont bientôt y aller, qui vont aller à l'extérieur, puis ainsi de suite. Fait qu'on a vraiment plusieurs agneaux, là, nouvelles agnelles là, qui vont aller bientôt à l'accouplement, nos nouvelles mamans. Tout est pas mal réglé comme du papier à musique, là. Il n'y a pas le choix, hein. Le calendrier doit être respecté, il faut que ça roule, là. Oui, oui. Faut pas que je manque mes dates. Faut vraiment que je mette les béliers à l'accouplement avec les brebis aux bonnes dates pour toujours avoir un roulement d'agneau. C'est ça, ouais, le fameux 45 jours, là. Oui, ouais, c'est super important de ne pas le dépasser. Tu veux parler dans le micro? C'est un micro, Nathan. On passe à la télé? À la radio. Et moi? Parce que je viens juste de parler. Tu veux qu'on le laisse dedans? Non! Tu veux raconter ton histoire? Es-tu content d'être arrivé ici? Oui. Depuis 3 ans? Oui. Qu'est-ce que tu aimes ici? Moi, je sais pas. Tu sais, toi? Et Toi, les tu t'appelles comment? Jacob. Jacob, vas-y, dis-nous ce que tu aimes ici. Les moutons, Ouais. Est-ce que tu travailles un peu avec maman et papa? beaucoup. Tu fais quoi? Je fais tout avec ma mère. Ouais, le train, des petites On fait des tâches. pesées d'agneaux ensemble, on fait la rotation des moutons, on fait le sevrage. Est-ce que plus tard, c'est vous qui allez faire ça? Ouais. Ah oui. Ouais, vous avez envie? Oui. Vous êtes content d'être à la campagne maintenant? Ouais. Ouais. À tantôt. Vos défis au quotidien, c'est quoi? Est-ce que c'est justement de tenir le calendrier ou c'est tellement il y a de travail de le faire dans l'ordre de priorité, c'est de faire connaître? Je pense qu'on pourra en parler pendent des heures, j'ai pas de doute. là. Ouais, c'est ça, hein? C'est vraiment ça. Défi au quotidien, ben dans la bergerie, c'est là, je regarde mes moutons parce que j'essaie de tout est un défi parce qu'un mouton c'est très fragile. Fait que donc un mouton malade égale un mouton mort, c'est Ouais, plate à ok. dire, mais Ouais. c'est ça. je Parce comprends. qu'il n'y a pas grand-chose à faire, donc il faut que ce soit très Très propre très pour qu'ils soient en propre. santé. Ouais, il faut que l'environnement général du mouton soit vraiment bien. Fait que c'est ça le plus grand défi, je pense. Ouais, d'avoir un taux de mortalité très bas dans la bergerie. On dit brebis heureuse, brebis performante. Est-ce que ça veut dire aussi meilleure viande et ainsi Meilleure de suite? viande, Ouais. meilleure viande, bon rendement, les agneaux engraissent bien. Parce qu'en régie biologique, on est limité sur certains... Ce que tu peux faire, ouais. Oui, sur tout ce que je peux faire, en fait. Fait qu'il faut monter un protocole avec le vétérinaire pour être sûr que... Ça, c'était un C'est notre choix, le défi. côté bio, justement, pour la famille, pour une vision à long terme, pour... La ferme, ça fait 20 ans qu'elle existe. Elle était déjà en régie biologique. Puis quand on a su qu'elle était en biologique, on a dit oui. En pour sachant nous, que ça faisait beaucoup plus de travail, là, forcément. beaucoup plus de travail. Il y en a contraintes. beaucoup qui m'ont dit lâche le bio, va en conventionnel. J'ai dit non. J'ai dit le bio, je pense que ça fait partie de nous. C'est comme un peu une valeur. Ouais. On n'est pas des personnes qui se médicamentent ou des choses comme ça. Là. Tu sais, on n'est pas. Fait en partant, je pense que tu sais, une régie biologique, t'as pas d'antibiotiques, t'as pas d'hormones, t'as rien de tout ça, là. T'as pas de pesticides. C'est un travail continuel. Il faut pas lâcher pour que l'environnement reste beau, pour que les moutons sont en santé, que les agneaux sont en santé. Je pense que ça fait partie de nous. C'est une Ouais, valeur. c'est ça, ouais. C'est pas le mot. Souvent, le monde dit le mot bio, c'est un marketing. Oui, ou c'est surfait. Ouais, ou- mais ouais. non. C'est plus qu'un mot, le mot bio. ouais. C'est vraiment, ça fait partie de nous, c'est une valeur. Est-ce qu'en 2026, il faut encore l'expliquer? Oui, Oui. énormément. Le monde pense que c'est pas vrai. Il y a beaucoup de gens qui vont utiliser le mot bio, mais ils sont pas bio. Ouais, Il y a je beaucoup comprends. de gens qui vont dire qu'ils sont naturels. Ben oui, mais... Ça, quel c'est an- du marketing. Oui, c'est ça. Quel animal n'est pas naturel, nourri à l'herbe? Quel ruminant n'est pas nourri Ben à oui. l'herbe? Tous les ruminants sont nourris à l'herbe. Fait que donc... C'est la même chose que sur un C'est- paquet de bonbons de voir sans gras. Oui, forcément. Ben oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Fait que, tu sais, faut l'expliquer. Il faut se débattre pour démontrer qu'une certification bio
C'est un gros plus. C'est pas juste un papier, Ouais, là. c'est ça. C'est tout ce qui est derrière et c'est nous, dans le fond, qui le faisons. Que c'est du là. travail, que ça rend la bête meilleure, que la viande est meilleure et ainsi de suite. C'est bon pour les terres, là. Tu sais, nos terres Ouais. sont tous certifiées bio, mais tu sais, on travaille mécaniquement la terre. Les gens disent, ah, tu travailles mécaniquement, tu tues les bébites. Ben oui, puis toi, quand tu mets ton Roundup, tu tues les bébites. Pas mal Pire plus vite. encore. Mais tu sais, c'est pas, je juge pas, là. Non, non. C'est pas vraiment, tu sais, mon objectif est pas de juger, là. Mon objectif est de dire que nous, ça fait partie de nous, puis Oui, oui. on va rester bio, puis ça va rester comme ça, là. Fait que c'est un choix de vie. C'est une niche, mais pour vous, elle est importante. Là. Oui, C'est, ouais, c'est vraiment, ça. C'est pas. C'est en vous, là. Oui, c'est pas. Tu sais, avec même pas un choix, tu ton finalement. produit plus cher? Non, pas du tout. On a fait une analyse de marché pour notre produit, puis notre produit, on est pas mal dans les mêmes prix que les autres. Fait que donc, tu sais, c'est même pas. C'est même pas question de mettre ça plus cher parce que c'est bio, non. C'est vraiment nous, là. Alors, pour vendre cette viande-là, Oui. parce que ça, quand on est en région, on va dans les marchés, Ouais. on va one-on-one, comme on dit en bon français, rencontrer le monde, faire goûter, parler, raconter l'histoire, etc. D'autant plus, même si tu me disais avant qu'on commence que l'agneau dans le Bas-Saint-Laurent, c'est quand même un peu plus connu, c'est que les Québécois sont quand même pas habitués à manger de l'agneau dans leur quotidien, je vais dire. On est très bœuf, porc, poulet, là, les grands classiques, on va dire. C'est un travail de tous les jours, là. Oui, il faut éduquer le client à lui montrer que l'agneau n'est pas une viande qui se mange juste à Noël, à Pâques. Pour des mais grandes occasions, Oui, ouais. mais ça se mange les toujours. jours, ouais. C'est une viande rouge. C'est une viande qui a des très belles propriétés que les gens ne savent pas. Que ce soit avec qu'il y a du B12 beaucoup dedans, qu'il y a du fer, que ça a son... je cherche toujours le mot, mais quand tu manges une petite portion, là, ça te remplit puis ça te bourre. Tu n'as pas besoin de manger plus, tu sais. Ah ouais. C'est pas très gras non plus. Fait que, tu sais, ça a son bienfait, là, dans ce sens-là. Puis ça se cuisine très bien. Il faut juste avoir les bonnes personnes pour les guider. Tu sais, nous, on donne des recettes pour accompagner le produit parce que chaque découpe va Avoir avec sa cuisson, oui, ben, ouais. comme le bœuf, le porc, et ainsi de suite. C'est ça. finalement. Mais les gens, ils pensent pensent que pas à c'est ça. compliqué, ouais. Oui, c'est ça. Mais c'est la même chose. La même affaire. Les gens disent ça se cuit comment? Ben, sur le barbecue, à Pareil, poêlon, au ouais, four. c'est ça. C'est pareil. Vous le mangez la même cuisson que vous le mangeriez C'est pour ça. n'importe Si quelle tu viande manges saignant, rouge. Tu manges saignant, si tu manges C'est rosé, ça. tu manges rosé. C'est vraiment ça. Fait que c'est vraiment d'éduquer puis de montrer aux gens que ça se mange couramment. En tout cas, chez nous, on en mange. Toujours. J'imagine. Oui. Oui. Et là, on est en plein été, donc ça veut dire que toi, tu fais beaucoup de marchés. Oui. Tu vas rencontrer le monde partout, tout autour, et même assez loin. finalement. Oui, je fais 4 marchés publics, dans le fond, pendant l'été, les samedis puis les dimanches. Fait qu'un samedi sur 2, je suis à Rimouski, l'autre à Rivière-du-Loup. Puis l'autre samedi, le dimanche sur 2 plutôt, je suis à Trois-Pistoles puis à Desjolies. Fait que j'essaie de... Puis je fais des dégustations à toutes les fins de semaine, les samedis et les dimanches, pour montrer aux gens que ça goûte pas la laine, que ça goûte... Le fameux agneau qui goûte la laine. Ouais, ça goûte pas la laine. J'ai beau dire, un poulet, ça goûte pas les plumes. Ben, de l'agneau, ça a son goût à lui. Le bœuf, ça a son goût à lui, ainsi de suite. Fait que... Ouais, on aime ou on n'aime pas, mais ça goûte pas la laine. C'est ça, c'est en plein ça. Ça goûte pas du tout la laine. On a 3 épiceries aussi. Fait que ça aussi, c'est nouveau. On a le IGA à Trois-Pistoles. On a le IGA sur le boulevard Jessup à Rimouski, puis l'épicerie Gaïa à Rimouski. Fait que ça aussi, c'est vraiment agréable. On peut retrouver nos produits à cet endroit-là. Puis, on a 2 restaurants aussi. On va vers ce qui sera la boutique bientôt. Oui, Parce oui. que ça, c'est le prochain projet, puis qui est intéressant pour les gens qui veulent passer vous voir et découvrir votre viande, justement. Oui, oui. Alors, on a bien hâte que ce soit terminé parce que là, on l'a mis sur pause en ce moment à cause Oui, surtout en été, là. Ouais, c'est les champs qui ont été la priorité. Oh, on va passer dans la section des bébés. Ah oui, tout petit, tout petit. Ah ben, salut! Oh, ils sont pas grands, hein? Ils Non, ont quel ils âge, eux, une plus ou moins? semaine Ah de- oui, OK, ouais, hein? Ils ont une semaine de vie, eux autres. Ouais. Les petits bébés qui n'ont pas de maman. C'est Ah. moi, la maman. OK. Ouais. On est dans la section brebis gestantes et Oui, on voit ça, hein? lactation, Des là, gros qu'on appelle. bidons. Ouais. Fait que le voici. Ah, OK. Et donc, c'est là, Oui, un peu sur le côté, que va être la boutique bientôt. oui. Parce que ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant que les gens aiment, la boutique à la ferme, évidemment. Oui, la boutique à la ferme. On a bien hâte
qu'elle soit ouverte. Ouais. Puis on a été chanceux parce qu'on a été chercher beaucoup de subventions pour pouvoir la construire parce qu'on n'aurait jamais Vous pu. l'auriez pas fait aussi vite, là. Non, puis aussi grosse aussi, là. Oui, c'est impressionnant comme taille, hein, quand même. Oui, il y a vraiment... Il y a mon bureau, dans le fond, qui va être... Ouais. On va débarrer la porte, ça va toujours mieux. C'est la première fois que j'entends une porte qui parle. Ouais. Ouais. OK, mais ça a quand même pas mal avancé, là. Oui. Non, ça va Dans quand les même temps très perdus, bien. même s'il n'y en a pas. Oui, c'est ça. Il n'y en a pas bien. Puis là, on pensait qu'il allait mouiller. Puis quand il mouille, ben c'est là qu'il vient. Ben oui, c'est ça. Mais il mouille mouille pas. Mais il vaut mieux qu'il mouille pas. Ben, moi, j'aimerais ça qu'il Ah mouille oui? un petit peu, ouais. Ça s'en vient, semble-t-il. Ça s'en vient, ouais. Fait que dans le fond, la section boutique, elle va être à l'avant, bien sûr, Bien sûr. avec des heures d'ouverture. C'est pas à libre service. Dans le fond, je vais toujours être Tu vas être présente. là, oui, ou à des Ouais. horaires précis. Ouais. Puis est-ce que ça va être de la viande comme sous vide congelée? C'est quoi? Oui, c'est ça? Ouais. C'est La- mieux, c'est plus simple pour Oui, la conservation. oui, là. c'est Ça enlève plus rien à simple. la qualité, là. Non, pas du tout. Puis ça, le projet, c'est quelques semaines, quelques mois en fonction de la météo et de tous les aléas du quotidien. Oui, c'est ça. En théorie, il devrait être terminé en janvier parce que c'est notre date limite pour la subvention. Là, il n'y a pas le choix. Fait que là, il n'y a pas le choix. Fait que c'est pour ça que je dis cet automne, Ouais, quand ouais. les céréales vont avoir fini d'être battues puis tout, puis ramassées, ben là... Et pour savoir quand ce sera ouvert, on va suivre les réseaux sociaux, site internet et ainsi de suite. Comme Ouais. ça, les gens de passage pourront venir acheter ça. Oui, ben la page, on a une page Facebook. Merci beaucoup, Vanessa. Merci. Et puis, tu passeras le bonjour, évidemment, à Stéphane, qui est quelque part dans un champ ou Oui. en train de faire autre chose. Oui. Si vous êtes de passage dans la région, il y a toujours moyen de donner un coup de fil ou d'envoyer un petit message pour passer. Parce que même si la boutique n'est pas ouverte, on peut acheter de la viande déjà, là. Oui, les gens m'appellent, C'est puis ils ça, on prennent prend rendez-vous. tout simplement. Ouais. T'es jamais très loin ou dans un marché. Oui, non, c'est ça. Comme hier, il y en a un qui m'a appelé. Il dit, est-ce que je peux passer chez toi? Ben j'ai dit, je suis au marché de Trois-Pistoles. Il dit, parfait, je m'en viens au marché. C'est encore plus simple. Oui, puis c'était plus proche pour lui en plus. Ah, fait que, il y a pas mal de choix quand tu vas dans les marchés. j'amène tout. Ah, tout. Oui, j'ai mon congélateur. déménages. Ouais, c'est vraiment un déménagement. Merci, Vanessa. Merci beaucoup. On se retrouve dans 15 jours, prochain balado sur les routes gourmandes du Québec. On finit, on dirait qu'on est dans une grotte, hein? Ça résonne. À dans 2 semaines, bye bye tout le monde. D'ici là, mangez local.